Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène à la rencontre d'une cavalière qui a brillé alors qu'elle faisait partie de l'équipe de France Jeunes Cavaliers il y a maintenant quelques années. Aujourd'hui elle retrouve les couleurs de l'équipe de France et elle brille aussi sur le circuit du Grand National. Nous sommes en région parisienne et plus précisément à Hauts-Fargis, au Haras des Elfes, et c'est Élodie Laborde que je vais aller rejoindre dans quelques instants. Mais avant d'aller la retrouver pour parler de son installation ici il y a 10 ans, mais aussi du sport de haut niveau, eh bien je vous propose de partir en Allemagne, à Hambourg, où il y avait ce week-end la deuxième étape du Global Champions Tour. Sur le grand terrain en herbe de Hambourg, pas question de se contenter de 300 fautes comme la semaine dernière à Madrid. Ici, il fallait aussi jouer le chrono pour s'imposer au barrage où 5 cavaliers se sont qualifiés. Parmi eux, 3 Allemands, une Ukrainienne et Roger-Yves Bost. Le Français montait ici Nippondel et rendait donc un bel hommage à son éleveur Alexis Pignolet, décédé la veille. Grâce à un 3e sans faute, Bosti montera sur le podium de cette deuxième étape mais n'a rien pu faire face aux locaux sur leur terre. Daniel Deusser d'abord, qui avec Cornet d'Amour avait remporté sa première victoire en 5 étoiles en Floride cet hiver, boucle son barrage avec 2 secondes de moins que le Français. Mais là encore, ça ne suffira pas pour battre le numéro 1 mondial. Christian Allman, avec Codex One, va mettre tout le monde d'accord. Il est le seul cavalier à franchir la ligne d'arrivée en moins de 50 secondes. À la clé, 94 000 € et une victoire qui devrait lui permettre de garder le leadership au classement mondial. Mais pour l'instant, après 2 étapes, la tête du circuit est tenue par un Suisse, Pius Schwitzer, qui terminait 10e ici. Et j'ai donc rejoint Élodie dans ses installations. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Alors j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de l'histoire de ce lieu, de tes écuries que tu as achetées il y a 10 ans maintenant, oui. Presque jour pour jour, parce que c'était en mai 2003, des écuries que tu as achetées à Jean-Maurice Bonneau et qui ont beaucoup évolué. Beaucoup, c'était déjà super bien à la base. Donc on avait 2 bâtiments existants, donc un Barnes de 22 box, plus un bâtiment avec un manège et 7 box. Et ensuite, oui, j'ai amélioré, puisque là, d'ici 2 semaines, la carrière va être entièrement refaite. Et donc un Barnes que j'ai construit aussi l'année dernière de 10 box. Mais finalement, c'est grand parce qu'il y a tout ça, mais on voit aussi qu'il y a des prés, des chevaux dans les prés. Il y a combien d'hectares ici? Alors, il y a 10 hectares par là-bas, et donc ici, il y a à peu près 2 hectares, donc 12 hectares en tout. Donc ici, on a 47 chevaux en box, plus les chevaux là-bas, donc 5 chevaux au pré. Alors, d'abord, je voudrais savoir si c'est pas trop difficile quand on est une jeune fille, parce que tu as acheté ici juste à la sortie des Jeunes Cavaliers, où tu étais d'ailleurs encore jeune cavalière. J'étais encore jeune cavalière, oui. De se dire, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, quand on est jeune cavalier ou jeune cavalière, ok, c'est bon, je me lance. C'est pas trop compliqué, ça? Non, à l'époque, je ne me rendais pas vraiment compte. C'est vrai qu'avec 10 ans de recul, je me dis, waouh, c'était beaucoup de travail, mais je ne regrette pas du tout, parce qu'aujourd'hui, à mon âge, qu'on ne dévoilera pas. Non, on va être galant. Bon. Je suis vraiment très fière et très contente d'avoir cette propriété qui est à moi. Et pour rien au monde, je regrette tout ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que tes journées ici sont très remplie. J'ai l'impression que tu es un peu hyperactive. Il y a du monde évidemment qui travaille avec toi, mais tu fais quand même beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses puisque je fais du coaching, du commerce, je monte en compétition, je fais de l'élevage et donc tout ça à manager, ça prend du temps. Donc c'est vrai que les vacances c'est pas souvent, mais on les savoure quand on les a. Mais bon, j'aime travailler, j'aime ce que je fais, donc je compte pas mes heures, ça c'est clair. C'est pas trop compliqué justement d'être à la fois cavalière de haut niveau et de continuer de coacher, parce que tu as des clients ici, des amateurs qui sont aussi en demande. Non, c'est pas trop difficile parce que tous mes clients m'encouragent justement, parce que quand je suis arrivée ici, justement, j'étais donc en équipe de France et donc ça faisait 8 ans que j'avais pas été en équipe de France et tous mes clients sont tellement contents pour moi que ça m'encourage. Et j'ai toute une équipe qui s'occupe d'eux, j'ai un cavalier de dressage qui les fait monter aussi, j'ai un cavalier de jeunes chevaux qui s'en occupe le week-end. Tout est organisé vraiment pour les clients, donc ils se sentent pas du tout seuls quand je suis pas là et au contraire, ils m'encouragent, ils sont derrière moi, donc aucun souci pour ça. Alors, ouais, tu dis que tu as quitté cette équipe de France entre les jeunes caves et puis il y a maintenant 2 ans à peu près, 8 ans sans équipe de France. Est-ce que tu as vécu ça comme un creux, est-ce que c'est difficile justement de quitter cette équipe de France quand on devient senior et qu'il faut tout reconstruire?
Alors surtout quand on est jeune, je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir évoluer en équipe de France. Ensuite, j'en ai beaucoup souffert parce que j'ai vendu mes chevaux que j'aimais beaucoup. Mais finalement, je me suis rattrapée en construisant tout ici, en plantant des poteaux, en faisant de la peinture, en faisant grandir cette écurie, en coachant d'autres clients qui, eux, sont devenus champions de France. Tout ça, ça m'a aidé à grandir et à évoluer et finalement à revenir encore mieux, je pense. Alors on va parler évidemment de ce retour en équipe de France, de sport vraiment avec tes chevaux de tête. On va d'ailleurs aller se rapprocher de baladeurs. Je crois que ça te fait assez plaisir. Mais juste avant, on va partir au Touquet, où tu as décidé toi aussi d'aller ce week-end, oui, pour aller voir justement pourquoi autant de cavaliers sont partis au Touquet avant le CSIO de la Baule. Regarde. Paddock en sable, grande et galopante piste en herbe. Au Touquet, les cavaliers sont presque dans les mêmes dispositions que lors du CSIO qui aura lieu à La Baule. Et dès l'an dernier, lors de la première édition du CSI 3 étoiles, la date avait été bien choisie. On a choisi déjà cette date-là l'année dernière avec Monsieur De Vulder et toute l'équipe organisatrice. Voilà, parce que je trouvais que le site et le terrain correspondaient et voilà, je lui ai dit qu'a priori il aurait la chance d'avoir certainement un beau plateau de cavaliers, ce qui est le cas encore plus cette année que l'année dernière. Donc ouais, je pense que ce concours rentre complètement dans le cadre d'une préparation pour la Baule. Le travail fourni ici par les organisateurs pour améliorer les infrastructures est salué par tous les cavaliers et beaucoup, comme la marraine de l'événement, ont amené leurs chevaux de tête. J'ai profité de ce concours-là pour remettre mon bon étalon là, Old Chatham en route. Voilà, et j'ai amené mes 2 autres bons chevaux voilà, pour participer aux épreuves, courir, continuer d'évoluer. C'est le dernier concours sur l'herbe avant d'aller à la Baule. J'avais aussi la possibilité de sauter à Fontainebleau la semaine dernière. Donc après, ce sera le choix des chevaux entre ce qui s'est passé à Fontainebleau et ici au Touquet, pour essayer de prendre les 2 plus compétitifs pour aller à la Baule. Enfin, l'autre particularité de ce concours, c'est que les cavaliers pouvaient engager un derby, là encore, un bon moyen de préparer celui du CSIO. Alors les Français sont-ils prêts pour cet événement qui fait partie des plus importants de l'année? La réponse, dès jeudi sur le stade François-André. En tout cas, après de nombreuses victoires britanniques, c'est une Marseillaise qui a résonné dans le Grand Prix grâce à Jérôme Murel et Premier de Falaise. Alors Elodie, ça y est, on est à côté de ton crack. Oui. D'ailleurs, je crois que vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. Ça va. Alors on vient de voir des cavaliers qui préparaient la Baule. Toi, ça devait être ton cas. Tu devais toi aussi préparer la Baule au Touquet. Malheureusement, Baladeur est arrêté pour quelques temps là. Oui, il s'est fait une petite tendinite au niveau du pied, donc j'ai préféré l'arrêter au lieu de continuer. Et du coup, voilà, donc reprise du travail d'ici 6 semaines. D'accord. Voilà. Mais c'est quand même un cheval qui t'a permis justement de retrouver le très haut niveau. On t'a vu en équipe de France avec lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce cheval-là? C'est un vrai cheval de concours. Il est super intelligent. En plus de ça, il a toutes les qualités, c'est-à-dire qu'il transporte très bien. On le pose à un endroit, il y reste. Et puis sur la piste, il peut aller sauter tout, quoi. Il a des moyens énormes. À la finale des championnats de France, on est double sans faute. Il y en a eu que 2, c'est Michel Écart et moi. Alors que l'année d'avant, je faisais les Pro 3. J'aurais pas eu ce cheval-là, j'aurais jamais pu faire ça. Donc lui, tu as pu le garder? Oui. Parce que, on le sait maintenant, tu fais partie de cette team Equidia Life. Sans Equidia Life, j'en serais pas du tout là. Je les remercie d'ailleurs parce que ça a été un énorme soutien. Ils m'ont encore reprise cette année pour faire la team avec Benjamin Barbeau. Et ça, c'est pour le Grand National. Hein, tout à fait, pour le Grand National. Et porter leurs couleurs, c'est super parce qu'il n'y a aucune pression. Ils veulent que des bonnes choses sympas. Et du coup, ça se passe super. Alors, il y a Baladeur, mais il y en a d'autres aussi, oui. Hein, parce que tu peux quand même compter sur d'autres bons chevaux. Sur quels chevaux aujourd'hui tu peux compter justement pour revenir comme ça au haut niveau? Alors, c'est que des chevaux de commerce. Mais j'ai une capacité d'adaptation qui est assez facile. Donc du coup, j'ai Daloubé du Rouet, qui est un cheval aussi qui appartient à Stéphane Conter. J'ai une nouvelle jument qui vient d'arriver, qui s'appelle Kémistar, qui va concourir aussi rapidement sur les 1m50. Donc ces 2 chevaux-là me permettent encore de faire des bons grands prix niveau 3 étoiles. Ouais. Et puis ensuite, j'ai régulièrement, ça change assez souvent puisque les chevaux sont régulièrement commercialisés. Mais sinon, j'ai Kadjar Courcelles aussi qui me permet de faire des vitesses. Et les intermédiaires sur les CSI. Aujourd'hui, 3 étoiles, l'objectif, c'est quoi? Est-ce que
comme tu as participé déjà à des Coupes des Nations de seconde ligue, est-ce que l'objectif c'est d'aller peut-être faire des Coupes des Nations de première ligue après? Tout à fait. Après, mon objectif premier, c'est d'avoir mes chevaux en bonne santé. J'irai jamais casser un cheval pour faire une Coupe des Nations. Mais par contre, bien sûr que oui, mon but, c'est de revenir à haut niveau et d'essayer de réintégrer une équipe de France première. Sûrement pas cette année, peut-être l'année prochaine. Après, les choses changent tellement vite. Ce qui devra se passer se passera. On verra. Je me mets pas de pression. J'ai déjà plein de choses. Le reste, ce sera que du bonheur. T'as la tête sur les épaules. J'essaye. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et pour finir, tes prochains concours, tes prochains objectifs, ça va être quoi? Donc là, moi, je pars au Touquet. Ensuite, je vais aller faire Mantes-la-Jolie où il y a un CSI pour mes cavaliers. Donc moi, je vais que coacher là-bas. Ensuite, je vais aller au Haras de Bory à la Boissière École. Il y a un 3 étoiles. Et ensuite, Bourg-en-Bresse si Monsieur Garda m'accepte pour faire le 4 étoiles. Donc on passe de 3 à 4 étoiles. Voilà. Merci beaucoup Élodie. Merci. Bon courage, bonne continuation, puis bon rétablissement à Baladeur. Ouais. On espère vous revoir très vite tous les deux en tout cas. J'espère aussi. À bientôt. Cette émission chez Élodie Laborde touche à sa fin, mais avant de nous quitter, eh bien, je vous propose de jeter un coup d'œil tout de suite sur les résultats de la Coupe des Nations qui avait lieu en Norvège, à Drammen. Et la semaine prochaine, il sera encore question de Coupe des Nations puisqu'on se retrouvera à La Baule sur le CSIO de France pour une émission spéciale consacrée à cet événement. Mais avant de vous retrouver lundi prochain pour Tour d'honneur, eh bien je vous donne rendez-vous vendredi pour suivre cette Coupe des Nations en direct sur Cavadeos. Samedi, on pourra suivre ensemble le derby et dimanche le Grand Prix. À la semaine prochaine, très bonne semaine à tous. On se quitte évidemment avec le zapping. Ciao. We are fearless and free. Because we know whatever we do, circle of life is written.